Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo toujours alliée sur les composants PC ou même Mac, ça vaut exactement la même façon sauf que sur Mac de base vous avez les options, mais de toute façon on reviendra là-dessus sur l'achat des Mac, etc. Donc on a vu donc déjà les processeurs, donc maintenant on voit la mémoire PC. Alors en général sur les PC actuellement vous avez tous normalement de la DDR3. Sur les anciens vous avez sûrement de la DDR2 et ceux-là c'est vraiment très ancien. Maintenant on parle de la DDR4. Tout ce qu'il faut retenir c'est qu'en fait plus on avance, plus les performances sont hautes et moins la consommation est réduite tout simplement. Donc ça consomme de moins en moins de courant et vous avez de plus en plus de performances. Alors après au niveau utilisation, donc par exemple si on va prendre la mémoire DDR3, la DDR3 c'est la mémoire qui est encore largement répandue et surtout dans les cartes mères actuelles, puisque pour avoir la DDR4 il faut de la nouveau type de carte mère, y compris pour les nouveaux processeurs donc de chez Intel, donc les 6000 quelque chose, donc 6700 et 6500K, donc sous Skylake. Mais ça on va pas vraiment s'éterniser dessus, l'essentiel c'est de voir combien de gigas de RAM, etc. Alors déjà au niveau RAM, ce qu'il faut voir c'est que au niveau utilisation il vaut mieux avoir, par exemple pour avoir 8 Go de RAM comme c'est ici, si on a une carte mère avec 4 emplacements, il vaut mieux avoir, si maintenant on dit voilà moi je veux juste 8 Go de RAM, pas plus, il vaut mieux avoir 4 barrettes de 2 que une barrette de 8 par exemple. Pour avoir 16 Go de RAM il vaut mieux avoir 4 x 4, donc par exemple si maintenant je vais dans, donc je veux 16 Go, tout simplement je veux juste 16 Go de RAM, entre 8 et 16, et je veux toujours 4 barrettes, et je veux, voilà, peu importe, on va pas s'éterniser sur low voltage, etc. Mais en gros, voilà, donc, moi, le meilleur du meilleur, c'est d'avoir toujours 4 x 4. Donc, à savoir, plus on divise, plus les débits seront augmentés, et plus la vitesse et le traitement sera optimisé. Tout simplement, donc c'est 120 €. Si maintenant on le met que en 2 barrettes, par exemple, si on applique les fils, donc c'est 120 € en 4 x 4. Et donc en 2 x 4, donc 2 x 8, on est un peu plus cher. On est un peu plus cher quand on fait du 4 x 4. Bon, après ça dépend des versions, ça dépend de la promotion, ça dépend de plein de choses. Mais on sera toujours un peu plus élevé. Alors après, pourquoi moi je vous conseille plus l'un que l'autre, c'est tout simplement pour les performances. Après il y a des personnes qui n'ont pas besoin de gagner, je ne sais pas, de gagner en performance, donc c'est pas forcément utile. Mais ce qu'il faut retenir c'est qu'aujourd'hui au minimum on va conseiller donc 8 Go de RAM, donc tout simplement 8 Go de RAM, donc on va prendre 8, tout simplement 8, on applique les filtres. Voilà, donc 8 Go de RAM, donc 4 x 4, 4 x 8, donc ça c'est pour ceux qui veulent 32, donc vous voyez 32 Go de RAM, il vaut mieux avoir, pour avoir 32 par exemple, il vaut mieux avoir donc 4 x 8 que 2 x 16. C'est pour des gains de performance et stabilité. Après au niveau, donc si maintenant on se focalise par exemple sur du 4 fois, donc si on veut entre 4 et 8 Go par exemple, et ben en fait ce qui se passe c'est qu'au niveau utilisation par exemple, vous avez donc 2 x 4, 2 x 4, 2 x 4, sachant qu'en général voilà, donc 2 x 2, donc 2 x 2 ça fait 4 et encore 2 x 2, donc vous en avez environ donc 29 € par exemple là dans ce cas ici, donc 29 € x 2, donc ça vous fait 60, donc ça vous fait un tout petit peu plus cher que si vous prenez 2 x 4, mais par contre en termes de performance vous serez beaucoup plus élevé, tout simplement. C'est du quad channel en fait, pour parler un peu évolué, un peu plus compliqué en fait. Donc au niveau RAM, aujourd'hui pour une utilisation normale, 8 Go de RAM suffisent largement pour les 3/4 des logiciels, pour les 3/4 des utilisations, même pour naviguer sur le web ou quoi que ce soit, il n'y a pas besoin de plus. Après, pour ceux qui veulent faire du montage vidéo, de la 3D et même de la composition musicale, suivant les logiciels que vous allez utiliser, ça va consommer beaucoup plus de RAM. Alors si maintenant par exemple on va prendre donc 4 barrettes, uniquement 4 barrettes, mais on va partir sur du 16 Go uniquement. Donc sur du 16 Go ce sera toujours mieux. Alors qu'on voit la différence, donc on passe donc de 16, donc de 8 à 16, donc on passe de 56, 60 à 130 €. Alors pourquoi? Et bien tout simplement parce que déjà c'est le double, donc forcément c'est 2 fois plus cher puisqu'il y a 2 fois plus de RAM.
Et donc de ce fait, vous allez gagner beaucoup en performance. Alors au niveau utilisation, il est clair que vous avez la possibilité de faire des choix absolument incroyables et surtout des capacités beaucoup plus évoluées avec 16 Go de RAM, y compris les caches disques, tout ça qui seront beaucoup plus bas. Mais avant de parler de tout ça, on va d'abord parler des composants. Donc en résumé, 8 Go de RAM pour être tranquille, 16 si vous avez une utilisation beaucoup plus évoluée, si vous enregistrez vos jeux vidéo, etc. Parce que plus vous allez augmenter en qualité d'enregistrement, en débit d'enregistrement, plus ça va demander de la capacité et de la RAM. Puisque la RAM, c'est la mémoire tampon de travail du logiciel et de l'ordinateur, donc forcément, pour ensuite l'écrire sur le disque dur. Donc si par exemple il n'y a pas assez de RAM, et ben, le machin il va commencer à saccader. Et croyez-moi que c'est pas drôle. Donc ça vous arrive, puisque ça m'est arrivé. Après 32 Go de RAM, c'est pour ceux qui vont faire de la 3D. Alors pourquoi? Parce que des logiciels comme After Effects ou Cinema 4D ou ce genre de choses, bon c'est sûr si vous faites juste un texte, pas la peine. Mais si vous commencez à faire des drapeaux, des machins, même de l'intégration dans de la vidéo par exemple pour faire des effets spéciaux, plus on a de RAM, plus il va aller vite. Donc c'est toujours de la fluidité de travail. Alors on n'est pas forcément obligé de faire comme ça, mais c'est plus rapide, puisqu'en fait il nous permet de faire donc une prévisualisation RAM. Donc il faut savoir que plus vous allez avoir de RAM, plus vous allez pouvoir déjà d'une part augmenter la qualité de ce que vous allez voir, puisque en fait suivant la composition que vous avez, ça va demander aussi plus de place, donc de la RAM, donc etc. Donc une chose en amène une autre, ce qui fait que pour de la 3D, moi je vous conseille plutôt 32 Go de RAM que 8. Avec 8 Go de RAM, c'est pas la peine d'essayer de commencer à faire des choses incroyables, parce que ça ne fonctionnera tout simplement pas sous After Effects, puisque After Effects lui est très RAM-ivore. C'est du terme un peu con, mais il consomme beaucoup de RAM. Donc voilà, c'était donc une vidéo courte, mais pour vous dire que donc 8 Go de RAM, et bien sûr pour les plus chanceux d'entre nous, ils pourront directement passer à la DDR4 qui offre des fréquences beaucoup plus élevées. Donc voilà. Maintenant, donc vous voyez, ça c'est déjà donc du 2x8, c'est pour du 16 Go, mais moi je préfère 4x4 personnellement. Donc si maintenant moi je veux mes 16 Go de RAM, donc on regarde par exemple la différence de prix qu'il y a entre donc les 16 Go de RAM et les 16 Go de RAM en DDR4 et en DDR3 en 4x4. Pour l'instant c'est très cher, très cher, et c'est tout nouveau, donc ça vient de sortir, donc c'est normal que ce soit un peu plus cher. Enfin c'est normal, c'est jamais normal que ce soit cher, mais c'est normal puisque ça vient de sortir, on va dire ça comme ça. Après voilà, c'est des performances, c'est de la vitesse encore plus élevée. Vous voyez par exemple là on est déjà un peu plus bas, c'est environ pareil, un peu plus haut. Après, suivant la fréquence, si on veut du low profile, si on veut, donc suivant le débit qu'on veut, la fréquence, etc., donc tout ça, ça dépend de plein de choses. Mais en gros, faut savoir que la DDR4 par rapport à la DDR3, c'est tout simplement qu'elle consomme moins d'énergie et elle a des fréquences beaucoup plus élevées. Mais ça vous demande de changer la carte mère. Ok, donc c'est fini pour cette vidéo, et moi je vous dis donc à une prochaine, donc pour un nouveau composant de votre PC ou de votre Mac, qui vous sera expliqué de la façon la plus simple possible. Sur ce, portez-vous bien, à plus, ciao.